Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Commençons par les lectures du jour, frères et sœurs. Ça, c'est dans la lettre de Saint Paul aux Corinthiens. C'était à l'Eucharistie du jour. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, l'Évangile de la divine volonté, bien entendu. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile du royaume de la divine volonté. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense, mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée par notre Seigneur. Et puis la suite dans l'Évangile aujourd'hui, c'était dans Saint Luc 6, 39, 42. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Ça, c'est dans Luc 6, 39, 42. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans ce cénacle. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Maman Marie, réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ouvre ce cénacle, ouvre nos intelligences, ouvre nos oreilles, nos cœurs, que nous plongions dans la science infuse de ton Fils. Alors, sœurs et frères, pour les sœurs et frères qui nous rejoignent en différé, d'abord vous dire que oui, les obligations font qu'on a changé d'adresse. N'envoyez plus vos messages à nous, Narmor, ça n'existe plus. Une nouvelle adresse, Gabrol. Gabrol, Gab comme Gabriel, Roll comme Roland. C'est un petit hommage. Gabrol 2235@gmail.com. Ça va, vous le voyez, Gabrol 2235@gmail.com pour recevoir des informations. C'est la nouvelle adresse tant qu'elle tient. Et puis, avant que de commencer ce cénacle préparé par notre sœur Chantal, deux livres, je vous rappelle, celui-là, c'est vraiment un petit bijou, si vous ne l'avez pas encore, Quand la divine volonté régnera dans les âmes. Une sélection de textes, on l'emmène en vacances, c'est génial, on peut l'offrir, on peut le prêter à un évêque, à un prêtre. Pourquoi je dis à un évêque, je ne sais pas. Et puis, à propos d'évêque, on peut avoir aussi, je l'ai reçu, celui-là, ça y est, et je commence à le distribuer. Quand l'opposition fait briller la vérité, l'incroyable ouvrage de notre sœur Chantal Morin, vous avez des gens qui s'opposent, qui critiquent, vous savez, comme la journaliste, la pauvre journaliste lyonnaise qui a essayé et qui s'est cassé les dents sur le livre du ciel. Eh bien, vous avez ce livre pour faire contourner toutes les oppositions, toutes les contradictions. Remarquablement, un objet important à avoir chez soi. Alors, tout ça, c'est à l'association française Louisa Picaretta. Vous avez sur Internet l'adresse Association française Louisa Picaretta. Je rappelle, quand l'opposition fait briller la vérité et quand la divine volonté régnera dans les âmes. Voilà pour les quelques nouveautés. Et puis, je me tourne maintenant vers notre sœur Chantal qui va prendre le pouvoir avec la sainte parole à la lumière de la divine volonté. Alors, c'est apparemment un travail qui est amorcé, qui pourrait se répandre sur plusieurs cénacles. Nous avons quelques cénacles d'avance. Il y en a un, tiens aussi, je vous le dis, c'est un petit cénacle préparé sur Marthe Robin et Louisa Picaretta. Ça peut paraître étonnant, mais il est prêt quand le Seigneur voudra. Ma sœur Chantal, quand tu veux, c'est à toi. Ben, merci déjà pour cet honneur de m'appeler Louisa et merci pour la publicité euh, de ce petit ouvrage fait avec le Seigneur. Donc, bonsoir, sœurs et frères, bienvenue dans la lumière de la divine volonté pour méditer un peu sur la Sainte Parole. Et c'est un cénacle qui me titille depuis plusieurs mois, mais j'ai hésité à le présenter parce que je suis encore novice en théologie et que de toute façon, il y a déjà plusieurs versets qui ont été interprétés à la lumière de la divine volonté dans différents cénacles
ou autres vidéos sur Amen Fiat ou ailleurs. Mais comme Françoise l'avait remarqué dans le cénacle précédent, je pense que ça peut effectivement être un premier cénacle d'une longue liste. Mais récemment, j'ai eu quelques signes, donc j'ai eu des signes en lien avec ce thème. Donc, je me suis dit, c'est le moment de le présenter, en tout cas le premier. Et aujourd'hui, ce sera peut-être pas le plus lourd parce que j'avais quand même en tête des versets qui étaient un peu plus lourds, notamment dans l'Apocalypse, mais j'ai pas osé encore. J'ai d'ailleurs proposé à Jean-Bernard et je pensais aussi en parler à toi, Ramon, sur un verset entre autres, ou plutôt plusieurs versets dans l'Apocalypse qui me titillent beaucoup. Mais on s'en reparle. Mais pour l'instant, j'y vais avec peut-être des choses un peu moins lourdes. Et avant de commencer, j'aimerais seulement dire un petit mot sur l'interprétation de la Sainte Bible. Comme vous savez, il peut y avoir plusieurs interprétations pour un même verset, surtout si le catéchisme n'en dit rien, comme justement dans l'Apocalypse, parfois il ne se prononce pas. On peut déjà dire qu'il peut y avoir plusieurs sens à un verset. Il peut y avoir un sens littéral, un sens propre, un sens figuré, ou même un sens spirituel. Et même dans le sens spirituel, on peut avoir différentes significations, un sens plutôt lié à la foi, c'est-à-dire ce que l'on doit croire, ou un sens lié plutôt à la morale, ce que l'on doit, la façon qu'on doit se comporter euh, en lien avec ce qui est écrit. Et si je prends un exemple de deux interprétations différentes pour un même verset, mais on connaît le verset, le chapitre, c'est-à-dire le chapitre 12 de l'Apocalypse, la tradition voyait la femme mentionnée dans ce chapitre comme étant l'Église qui sera l'épouse du Christ, mais on peut y voir aussi la Vierge Marie, et c'est ce que Saint Paul d'ailleurs nous propose dans son encyclique du 25 mars 1987. Je pense de toute façon qu'on peut vraiment y voir les deux, la Sainte Vierge et l'Église. Saint Jean-Paul II, pardon. Et pardon? Je dis Saint Jean-Paul II parce que tu as dit Saint Paul, c'est Saint Jean-Paul II. Pardon, c'est Jean-Paul II. J'ai dit Saint-Paul II, quoi? Non, tu as dit Saint Paul, tu as dit Saint Paul. Enfin, à moins que. Ah bon, C'est pas grave, c'est pas grave. c'est parce qu'on va vraiment parler beaucoup de Saint-Paul ce soir. D'accord. C'est vraiment un hommage à Saint-Paul presque ce soir. Tant mieux. Euh, oui, et t'as commencé d'ailleurs par Ah oui. Saint-Paul. Donc pardon Saint-Jean-Paul II, c'est bien toi, bien vous qui avez dans votre encyclique proposé euh, l'interprétation, c'est-à-dire proposé que c'était la Vierge Marie qui était représentée dans le chapitre 12. Et comme ce que j'allais dire en fait, c'est que on peut y voir justement plusieurs dimensions dans les versets, parce que bien sûr notre Seigneur fait plus d'une chose à la fois, il fait plus d'une pierre deux coups. Et de plus, l'hébreu, la langue hébraïque, a cette particularité de prêter plusieurs sens aux mots. Et c'est ce qui est dit dans Jérémie chapitre 23, verset 29. C'est Dieu qui parle. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, oracle du Seigneur, comme un marteau qui fracasse le roc? Donc, comme un feu, on peut voir ça comme un feu qui fait d'innombrables étincelles et comme un marteau qui fracasse le roc en multiples morceaux. Donc, ce qui veut dire que la parole peut vraiment avoir plusieurs sens, la parole de Dieu. Ce qui est très bon à savoir lorsque nous méditons les Saintes Écritures. Donc, commençons par le début avec le livre de la Genèse, Genèse chapitre 3, verset 7. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Avec le livre du ciel, on sait maintenant qu'Adam et Ève, après le péché originel, ont perdu leurs vêtements de lumière. C'est pourquoi ils se voyaient nus pour la première fois et qu'ils en avaient honte. Auparavant, j'avais la conviction, comme plusieurs autres, qu'avec le péché originel, ils avaient été pris de concupiscence, c'est-à-dire qu'ils avaient perdu leur innocence, et qu'en ressentant cette concupiscence,
ou ce désir de la chair, ils ont eu honte car ils n'avaient fort probablement pas encore perdu tout à fait le souvenir de la pureté. Et en lisant l'extrait suivant du livre du ciel, on pourrait aussi penser que les deux explications, les deux interprétations sont valables. Voici l'extrait du volume 20, 12 décembre 1926. Jésus dit, dans ses vêtements, Adam me devenait présent, revêtu du vêtement de l'innocence et couvert de l'invisible tunique de ma suprême volonté. En le créant, la sagesse incréée agit mieux qu'une mère très aimante, plus qu'avec une tunique, elle le revêtit de la lumière éternelle de ma volonté. Un vêtement qui n'est pas susceptible d'être défait, divisé ou enlevé, un vêtement qui devait servir à l'homme de préserver en lui l'image de son Créateur, les dons qu'il avait reçus et qui devaient le rendre admirable et saint en toutes choses. De plus, il était ainsi revêtu du vêtement de l'innocence. Et Adam, en Éden, par ses passions, a divisé les vêtements d'innocence et tiré au sort la tunique de ma volonté, un vêtement incomparable et d'une radieuse lumière. Oui, on pourrait aussi méditer longtemps sur cette radieuse lumière qui est pour l'instant invisible à nos yeux, en tout cas pour la plupart, mais elle est vraiment une lumière réelle, euh, incréée, une lumière vivante, donc on peut le voir comme un sens littéraire et dont Pierre, Jean-Jacques ont eu la chance de voir lors de la transfiguration de notre Seigneur. Donc Jésus poursuit dans cet extrait, ce que fit Adam en Éden a été répété sous mes yeux sur le mont du Calvaire. En voyant mes vêtements divisés et ma tunique tirée au sort, symbole du vêtement royal donné à l'homme, ma souffrance était si intense que j'en ai fait une lamentation. J'y voyais les créatures faisant leur propre volonté et tirer ma volonté au sort et toutes les fois où elles divisent le vêtement d'innocence par leur passion. Tous les biens sont enclos en l'homme en vertu de ce vêtement royal de la divine volonté. On peut dire que le thème du vêtement revient quand même très souvent dans le livre du ciel et il revient aussi quand même assez fréquemment dans les Saintes Écritures. Jésus poursuit. Une fois tiré au sort, l'homme n'est plus couvert. Il perd tous les biens parce qu'il lui manque le vêtement qui les gardait enclos en lui. Volume 20, 12 décembre 1926. Et voici ce que Jésus nous dit sur la pureté dans le livre du ciel, volume 3, 21 décembre 1899. C'est Louisa qui parle, en fait. L'âme qui possède la pureté est investie d'une lumière candide. En la regardant, Dieu y voit sa propre image. Il se sent tellement attiré par cette image qu'il en tombe amoureux. Son amour pour elle est si grand qu'il lui donne son cœur très pur comme refuge. D'ailleurs, seulement ce qui est pur et sans tache peut entrer dans son cœur. L'âme qui possède la pureté garde en elle la splendeur première que Dieu lui a donnée au moment de sa création. Rien en elle n'est souillé ou ignoble. Comme une reine qui aspire aux noces du roi céleste, cette âme préserve sa noblesse jusqu'à ce que la noble fleur qu'elle est soit transplantée dans le jardin céleste. Et je pense que cette dernière phrase vous a sûrement fait penser, en fait, au verset avec les jeunes filles qui gardent leur lampe allumée jusqu'au retour de l'époux. Et je vais y revenir à ces versets d'ailleurs un peu plus loin. Je vais continuer avec cet extrait du livre du ciel. Cette fleur virginale a un parfum distinctif. Elle s'élève au-dessus de toutes les autres fleurs, au-dessus des anges eux-mêmes. Elle se distingue par une beauté différente, tellement que tous sont pris d'estime et d'amour pour elle. Ils la laissent passer librement pour qu'elle atteigne l'époux divin. La première place auprès de notre Seigneur est donnée à cette noble fleur. Et moi, avec cet extrait, j'ai eu en tête, en fait, Jean, le disciple que Jésus aimait. Jean, en fait,
Jésus aimait Jean parce il était justement, entre autres, grâce entre autres à sa pureté, et Jésus pouvait se reconnaître en lui. Et donc, je poursuis avec ces versets sur les jeunes filles qui gardaient leur lampe allumée. Alors, le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. Hein, je coupe un peu, je retiens seulement quelques versets. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. C'est Matthieu 25, versets 1 à 13. Et Jésus poursuit dans le livre du ciel le même paragraphe. C'est toujours Louisa qui parle, en fait. C'est pourquoi notre Seigneur se réjouit tant de marcher au milieu de ces lys, les lys qui sont les âmes vierges et pures, qui parfument et la terre et le ciel. Il se plaît d'autant plus à être entouré de ces lys qu'il est lui-même le premier, le plus noble et l'exemple de tous les autres. Oh, comme il est beau de voir une âme vierge! Son cœur ne respire aucun autre souffle que celui de la pureté et de l'innocence. Je rappelle le volume 3, 21 décembre 1899. Bref, les âmes pures sont un peu les préférées de notre Seigneur. Eh oui, joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux. Nous chantons cela à Pâques, la lumière. De plus, le Seigneur nous dit aussi dans Matthieu 5,8, bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car ils verront Dieu. La concomitance. Hier, ma sœur, tu ne le savais pas, mais j'ai envoyé un message à des frères et des sœurs sur la pureté du cœur pour voir Dieu. Et c'est ce que tu me mets au début de mon intervention. Est-ce qu'on peut vraiment voir Dieu? Cheminons donc encore dans l'Ancien Testament. On peut y lire ce verset que vous connaissez tous. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. Exode 33, 20. Saint Paul écrit que Dieu habite la lumière inaccessible et qu'aucun homme n'a vu ni ne peut le voir. Première lettre Timothée 6, 16. Et d'ailleurs, Saint Paul lui-même devint aveugle lorsque le Seigneur se montra à lui. Ben oui, Acte 9, 7, 9. Encore là, on peut y voir deux sens, le sens concret ou physique et le sens spirituel. Bien entendu, Saul ne croyait pas en Jésus, il se sentait donc responsable de persécuter ceux qui croyaient en lui, se gênait pas. Saul était spirituellement aveuglé par la réalité que Jésus est fils de Dieu et même Dieu, et plus tard, il fut physiquement aveuglé par Jésus sur la route de Damas avec les écailles qui vont lui tomber des yeux plus tard. Jésus nous dit dans le livre du ciel que c'est l'ego, c'est-à-dire l'orgueil qui nous aveugle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça, c'est à retenir. Dans le cœur, ça, volume 3, 19 novembre 1899, dans le cœur des orgueilleux, il n'y a que le vide rempli de fumée, ce qui produit l'aveuglement. La première chose que tu dois faire est de mortifier ta volonté et de détruire ton ego qui désire tout sauf le bien. Ta volonté doit être sacrifiée devant moi pour que ma volonté et la tienne ne fassent qu'un. Ça, c'est le début, c'est l'entraînement, j'allais dire, de notre Louis Sita, volume 1, paragraphe 14. Saint Paul nous dit la même chose, que notre ego nous fait tendre vers le mal. Romains 7, 21-25, et puis Saint Paul il était aussi énergique après qu'avant ses persécutions, hein. Ça dépote avec lui. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Il ne précise pas quels sont ces membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? On a le combat de... Hein, Paul, il avait du combat. Hein. J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Il connaissait ses névroses aussi, notre Paul. Il ne connaissait pas la divine volonté. Voilà, donc il luttait, il rechutait, il se relevait, il chutait, il se relevait. Nous avons vu dans le Cénacle sur l'ego et sur le développement personnel que détruire l'ego est impossible à l'homme, mais à Dieu,
tout est possible et que c'est le Seigneur qui nous transforme, comme Saint Paul nous le dit. C'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur, avec notre petite contribution, notre petite part, grâce aux enseignements du livre du ciel, tout devient clair. Laissez le Seigneur faire, amener le Karcher en vous, laissez-le faire, laissez-le faire. La destruction de l'ego est cette mort à soi-même qui nous permet de voir Dieu. Je rappelle que il faut le vouloir, il faut demander au Seigneur. Après, on assume, hein, mais il le fait. C'est pas nous qui allons nettoyer. Jésus dit encore dans le livre du ciel, la créature doit mourir à elle-même et ne vivre que pour Dieu. Pour cela, elle a besoin d'esprit de charité et d'esprit de mortification. Charité toujours présente, hein, charité toujours première. N'oublions pas, après une période de temps où je faisais ce que Jésus me demandait, il m'entretint de l'esprit de mortification. Il me fit comprendre que toutes les choses, même les sacrifices héroïques et les plus grandes vertus seront considérées, écoutez bien, comme rien s'ils ne sont pas faits par amour pour lui. Les gens qui se mortifient avec aucun amour, aucune virgule d'amour, ça sert à rien. Si les mortifications ne sont pas motivées du commencement à la fin par l'amour de lui, c'est parce que je t'aime. Elles sont insipides et sans mérite. Il me disait, c'est Louisa qui parle, la charité et la vertu qui, enfin là c'est Jésus qui parle à Louisa, la charité et la vertu qui donnent aux autres vertus leur lustre. La charité et la vertu qui donnent aux autres vertus leur lustre. Les actions faites sans la charité sont des œuvres mortes par devoir, par obligation, par morale. Mes yeux font seulement attention aux actions qui sont faites en esprit de charité. Elles seules atteignent mon cœur. Par conséquent, sois attentive et fais tes actions, même les plus petites, toutes seules chez toi, en esprit de charité et de sacrifice. Fais-les en moi, avec moi et pour moi comme deux amoureux. Je ne reconnaîtrai pas tes actions comme miennes si elles ne portent pas les deux sceaux, celui de tes sacrifices et mon propre sceau. Nous sommes au début de l'école de conduite de notre Seigneur, volume 1, paragraphe 12. Faire tout avec Jésus, en Jésus et pour Jésus nous conduit à faire tout avec l'esprit de charité. Mais forcément, puisque c'est lui qui vit en nous et qui brûle de charité, ce que demande Jésus et ce que dit aussi Saint Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 13, 1. Écoutons. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, oui, il ne s'emporte pas, oui, il n'entretient pas de rancune, ah, mamma mia, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. 1 Corinthiens 13, 3, 7. Quel programme! Et Saint Paul dit aussi que nous devons tout faire pour le Seigneur. Colossiens 3, 23. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour plaire à des hommes ou à soi-même. Et il nous faut aussi l'esprit de mortification. Par ailleurs, sans la foi et le Seigneur, l'anéantissement de soi-même est presque impossible ou même risqué, car se mépriser soi-même sans la foi et le Seigneur mène au découragement. Nous a glissé notre naturopathe, elle sait de quoi elle parle. C'est ce que le Seigneur nous dit dans le livre du ciel. Le mépris de soi est louable s'il est accompagné de l'esprit de foi. Il faut la foi avec ça, il faut l'amour, il faut la charité, autrement c'est du masochisme, c'est du jansénisme. Sinon, au lieu de conduire au bien, il peut nuire à l'âme. C'est le Seigneur qui parle. En effet, si sans l'esprit de foi, tu te vois tel que tu es, incapable de faire le bien, tu seras porté à te décourager et même à ne plus faire un seul pas sur le chemin du bien, bien sûr. Mais si tu t'appuies sur moi, c'est-à-dire si tu te laisses guider par l'esprit de foi, tu en viendras à te connaître et à te mépriser, mais en même temps à mieux me connaître et à demeurer confiante de pouvoir tout faire avec mon aide.
Ça, c'est dans le volume 2, cher à Colette, le 26 mai 1899. C'est pourquoi le livre du ciel, le don de la divine volonté, la nouvelle sainteté divine, vient rendre possible les enseignements de Saint Paul ou des évangiles qui pouvaient nous paraître insurmontables, notamment celui-ci, soyez parfaits comme le Père céleste est parfait, Matthieu 5, 48. On a plein de chrétiens, sœurs et frères chrétiens, je le dis avec toute la charité possible, névrosés, abîmés par les chutes, les relevés, que quand ils vont découvrir le Dieu du ciel, ils vont se laisser faire par le Seigneur. Ça va être un régal, une résurrection, une résurrection. Ou encore, comme dirait Paul dans 1 Corinthiens 15, 28, et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous, afin que Dieu soit tout en tous. 1 Corinthiens 15, 28. Volume 32, 15 octobre 1933, et la créature en arrive à sentir que son Dieu est tout. Tout à elle, au point d'éprouver que dans l'excès de son amour, il s'est livré lui-même au pouvoir de la créature. Ça, c'est énorme. On lit ça comme ça, mais c'est notre Dieu qui s'est livré au pouvoir de la créature. En vertu de la divine volonté qu'elle possède en tant que vie, la créature ressent cette vie comme sa naissance. Tiens, tiens. Et la divine volonté l'élève avec une telle finesse d'amour et de profonde adoration qu'elle en demeure naturellement absorbée dans son Créateur qui est déjà tout à elle. Et la plénitude de son amour et le bonheur qu'elle ressent sont tels qu'incapable de les contenir, elle voudrait donner à tous la vie de la divine volonté pour rendre tout le monde heureux et saint, volume 32, 15 octobre 1933, ce que nous essayons de communiquer, vous et moi, tout le temps, d'Arnaud Cénacle, Chantal. Amen, fiat. Revenons à Saint Paul, oui, qui n'avait pas reçu le don de la divine volonté, mais on peut dire qu'il était très, très près. Ce que lui a fait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. ah oui. Et Saint Paul nous parle d'ailleurs de vie ancienne et de vie nouvelle, qui peut être pris à différents niveaux avant de connaître la divine volonté, mais le niveau le plus accompli est certainement celui que l'on atteint dans la divine volonté, dans le royaume de la divine volonté, qui nous permet cette vie nouvelle déjà ici sur terre. Mais bien sûr, cela nous demande de crucifier notre ego, de nous vider complètement et d'harmoniser notre volonté à celle de Dieu. Et voici ce que Saint Paul dit dans Colossiens chapitre 3. Je reprends pas tout le chapitre, mais seulement quelques extraits, quelques versets. Mais toute cette vie ancienne et cette vie nouvelle dont Saint Paul nous parle, ça couvre vraiment une bonne partie du chapitre 3 dans Colossiens, les lettres aux Colossiens. Alors, il dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Donc, en se dépouillant du vieil homme, on se dépouille de nos œuvres également, qui n'avaient de toute façon pas de valeur devant Dieu, car elles n'étaient pas faites dans l'esprit, elles n'étaient pas faites avec la pureté d'intention. Et ces versets rejoignent, en fait, je continue avec le verset de Saint Paul qui dit « Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Et ce verset est vraiment très bien explicité dans le livre du ciel, volume 19, 4 avril 1926. Jésus dit « Ma fille, tout ce que je fais dans l'âme dépasse ô combien ce que je fis dans la création. Tu vois, à la manifestation de chaque connaissance de mes perfections, à chaque vérité appartenant à la divinité, c'est un nouveau ciel que j'étends dans l'âme. L'âme s'élève dans les vérités connues pour ressembler à son Créateur. C'est donc par la connaissance ou dans les connaissances des vérités divines qu'on se renouvelle et que l'on devient à l'image de notre Créateur. Et un peu plus loin, Saint Paul dit « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre,
faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, il dit, faites tout au nom du Seigneur Jésus, ce qui veut dire, faites tout en fixant son regard sur lui, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et Jésus poursuit aussi dans le livre du ciel. Et vous allez voir que vraiment ce chapitre 3 et ce paragraphe du livre du ciel, c'est vraiment comme du copier-coller avec des termes différents, mais pour moi, c'est vraiment du copier-coller. Donc, je poursuis avec Jésus dans le livre du ciel. Il dit, je forme de nouveaux soleils dans l'espace de ces cieux pour chaque grâce déversée et à chaque renouvellement de l'union avec moi-même, des mers immenses s'étendent dans l'âme dont l'amour et la réciprocité forment un doux murmure et les vagues impétueuses s'élèvent jusqu'au ciel et se déversent au pied du trône divin. Donc, comme je disais, Saint Paul nous demande de rendre grâce à Dieu le Père par Jésus en faisant tout au nom de Jésus. Et on sait maintenant que la meilleure façon de rendre grâce à Dieu et de l'aimer, c'est vraiment de s'immerger dans sa divine volonté et de faire des rondes, parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment Jésus qui glorifie le Père. Et notre Jean bien-aimé dit aussi dans chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent le faire en esprit et en vérité. Jésus doit ainsi vivre en nous pour que l'on puisse vraiment adorer Dieu en esprit et en vérité, Jésus étant la vérité, car pour que Dieu se sente vraiment glorifié et aimé, comme je disais, il doit recevoir de l'amour d'un être de même nature. Hein? Par exemple, si votre chien vous aime, ben, ce n'est pas tout à fait la même appréciation que si c'est une personne qui vous aime, à moins que vous vous sentiez de même nature que votre chien. Et qui peut devenir de même nature que Jésus? Eh bien, dans Marc chapitre 3, versets 31 à 35, Jésus leur répond, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère, voici mes frères, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Et dans la divine volonté, on peut facilement concevoir être le frère ou la sœur du Fils de Dieu, car nous lui devenons semblables puisqu'il vit en nous. Mais c'est quand même surprenant qu'il puisse nous considérer comme sa mère, mais c'est bien ce qu'il dit à Louisa dans volume 11, 14 octobre 1914. Voici ce qu'il dit. Ma fille, je ne veux pas que tu omettes cette heure-là. Il parle de la désolation de Marie dans les 24 heures de la Passion. Tu la feras par amour pour moi et en l'honneur de ma maman. Sache que chaque fois que tu l'as fait, ma maman se sent comme si elle revivait sa vie terrestre et elle reçoit la gloire et l'amour qu'elle me donnait. Quant à moi, je ressens sa tendresse maternelle, son amour et toute la gloire qu'elle me donnait. De plus, je te considère comme une mère. Ensuite, c'est Louisa qui parle. Il m'embrassa et me dit avec une grande douceur, ma maman, maman, à toi, maman Ramon. Volume 11, 14 octobre 1914. Très rapidement, parce qu'effectivement, vous savez, souvent ça nous titille un petit peu, on se dit que qu'on peut rejoindre le présent du Seigneur et que, par exemple, dans sa rédemption, il a tenu compte dans sa rédemption des âmes victimes d'aujourd'hui dans le présent éternel. Mais en plus de ça, effectivement, comme on vient de le dire, on peut revivre et le faire revivre au Seigneur en les revivant par nos rondes, ce qu'il a déjà vécu, on multiplie, on augmente. Et ça, c'est extraordinaire. On revisite, mais ça, c'est l'intemporalité de notre Seigneur et son omnipuissance, son omnipuissance, oui, qui nous permet de vivre ça. Celui qui fait la volonté de Dieu devient la maman de Jésus ou ses frères et ses sœurs, mais il faut pouvoir discerner cette volonté de Dieu comme Saint Paul nous le demande, car elle ne se restreint pas seulement aux 10 commandements. J'allais dire heureusement. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Écoutez ça,
par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ce qu'on n'arrête pas de faire dans nos travaux, vous et moi, en lisant le livre. Ça, c'est Romains 12, 2. Hein. Les gens qui, encore malheureux, mais vous savez, des frères prêtres qui ouvrent leur homélie en disant on connaît ça par cœur, qu'est-ce qu'on va dire? Ben, c'est tout le contraire, là. Transformé par le renouvellement de l'intelligence. Un texte d'évangile devrait toujours renouveler, à partir du moment où il y a une parole vivante, renouveler le commentaire, ce qu'on va en dire, parce que c'est une parole reçue de Dieu dans l'instant même. Donc on ne peut ne jamais être blasé de quelque chose qui nous est dit dans l'évangile. Ça, c'était Romains 12, 2. Nous avons besoin d'une intelligence renouvelée pour comprendre et accepter les commandements de Dieu dans les Écritures. Sans une intelligence renouvelée, nous déformons les Écritures afin de ne pas taire complètement notre volonté humaine. D'ailleurs, comment on appelle ça dans les religions, les gens qui sont des fanatiques sont des gens qui s'appliquent à la loi simplement sans réfléchir, c'est ce qu'ils font. Mais le Seigneur dit que les voies de communication avec la volonté divine, c'est-à-dire l'intelligence, la mémoire et la volonté, l'intelligence, la mémoire et la volonté sont les supports pour que notre volonté ne dévie pas. Ma citation du 22 février 1925. Ma fille, comme les prières de ceux qui cherchent toujours ma volonté touchent mon cœur. J'entends en eux, c'est le Seigneur qui parle bien sûr, j'entends en eux l'écho des prières que je faisais quand j'étais sur la terre. Vous voyez encore concomitance entre la prière de Jésus et la nôtre. J'entends en eux l'écho des prières que je faisais quand j'étais sur la terre. Toutes mes prières revenaient à une seule, que la volonté de mon Père se réalise autant en moi que dans toutes les créatures. C'est notre unique prière, sœurs et frères. C'était le plus grand honneur pour moi et pour mon céleste Père que je fasse sa très sainte volonté en toutes choses. En accomplissant continuellement la volonté de l'Éternel, Jésus poursuit, en toutes choses, mon humanité trouvait les voies de communication entre la volonté humaine et la volonté divine, voie que les créatures avaient fermée. Tu dois savoir, poursuit notre Jésus, tu dois savoir que en créant l'homme, la divinité a établi différentes voies de communication entre le Créateur et les créatures. D'abord, les trois puissances de l'âme, l'intelligence permettant de comprendre ma volonté. C'est important, capax Dei, comme disait Jean-Paul II, nous sommes capables de comprendre Dieu. La mémoire permettant de se souvenir sans cesse de ma volonté. Qu'est-ce que tu as fait pour moi dans ma vie, Seigneur? Tu n'as pas arrêté d'intervenir. La volonté sise entre les deux voies précédentes permettant à la créature de prendre son envol dans la volonté de son Créateur. En fonction de ce que j'ai compris, en fonction de ce dont je me souviens, j'entretiens, j'alimente ma volonté, bien sûr. Je veux poursuivre, mais bien sûr, je veux poursuivre. L'intelligence et la mémoire étaient les supports, la défense et la force de la volonté, c'est Jésus qui parle, hein, afin qu'elle ne dévie ni à droite ni à gauche. Comme autre voie de communication, il y avait aussi, poursuit Jésus, l'œil permettant de regarder les beautés et les richesses de ma volonté, l'ouïe permettant d'entendre les appels et les harmonies de ma volonté, la parole permettant de recevoir les continuels déversements de mon fiat et de tous ses biens, les mains permettant d'accomplir ces travaux dans ma volonté en les unifiant à ceux du Créateur, même au jardin en épluchant les pommes de terre, les pieds permettant de suivre les pas de ma volonté, le cœur, les désirs et les affections, afin d'être rempli de l'amour de ma volonté et de se reposer en elle. Voilà donc combien il y a de voies dans la créature qui lui permettent d'entrer dans ma volonté si elle le veut. Le Seigneur a tout préparé, c'est remarquable. Toutes les voies entre Dieu et l'homme étaient ouvertes. 22 février 1925, tout est correspondance avec le divin. Notre volonté humaine nous a fait dévier de celle de Dieu car nous avons fermé les voies de communication et ainsi il est devenu difficile de bien discerner la volonté de Dieu. De Saint Paul nous dit aussi que c'est même péché de ne pas agir par conviction. Tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché, nous dit Saint Paul, Romains 14, 23. N'oublions pas, sœurs et frères, que la foi, c'est Dieu. Ça, c'est dans le livre du ciel, volume 2, les théologiens, il faut se régaler avec ça, volume 2, 28 février 1899. Il faut bien qu'il travaille un petit peu cela aussi. En d'autres mots, ne pas agir selon notre conscience, qui est la voix du Dieu à l'intérieur de nous, c'est péché. Je rappelle que péché, c'est manquer la cible. À chaque fois que je suis en dehors un quart de seconde de Dieu, étymologiquement, je suis en train de commettre un péché.
quelle que soit la nature du péché, grave ou pas grave. Hein. Le Seigneur nous dit même que les actes qui ne sont pas faits dans la divine volonté sont en quelque sorte des péchés, c'est-à-dire qu'ils ratent la cible, ben voilà, qui est Dieu, car ils ne sont pas de nature à plaire à Jésus, qui ne peut qu'aimer des actes qui produisent des vies divines, des actes éternels. Jésus nous le répète plusieurs fois dans le livre du ciel. Ma fille, quelle grande différence il y a entre l'acte accompli dans ma volonté ou en dehors d'elle, même si cet acte est bon. Dans le premier coule la vie divine, cette vie remplit le ciel et la terre, et cet acte reçoit la valeur d'une vie divine, la valeur d'une vie divine. Dans le second, c'est une vie humaine qui coule, elle est limitée, restreinte, et souvent sa valeur disparaît une fois que l'acte est terminé. S'il existe une valeur dans cet acte, elle est humaine et périssable. Volume 21, 18 avril 1927. Volume 24, 6 août 1928, Jésus nous dit, l'âme qui accomplit tous ses actes dans ma volonté possède autant de vie divine que d'actes réalisés dans le fiat suprême. Elle peut être appelée le dédoublement et le peuplement de la vie divine dans la mer sans limite de mon éternelle volonté. Il faudrait faire des retraites uniquement sur des phrases comme ça, c'est complètement fou, quoi. Elle peut être appelée le dédoublement et le peuplement de la vie divine dans la mer sans limite de mon éternelle volonté. C'est pourquoi, peu importe les actes ou les sacrifices des autres créatures qui ne sont pas dans ma volonté, c'est Jésus qui parle, hein, ils ne pourront jamais me plaire si je ne vois pas couler en eux la vie de ma volonté. En fait, étant donné que leurs œuvres sont sans vie, l'amour qui est toujours aime, la sainteté qui toujours grandit, la beauté qui toujours s'embellit et la joie qui toujours sourit ne sont pas en elles. Tout au plus peuvent-ils être présents dans l'acte de leur œuvre, mais quand leur œuvre se termine, l'exercice de leur vie prend fin avec leur œuvre, et ne trouvant pas la continuation de leur vie dans leur œuvre, je n'y trouve ni goût ni plaisir, et j'attends ardemment l'âme qui vit dans ma volonté pour trouver ces œuvres remplies de vie divine qui toujours aiment. Ces œuvres-là ne sont pas muettes, mais parlent. Et comme elles possèdent une vie divine, elles savent si bien parler à leur Créateur que je prends plaisir à les entendre et je reste avec elles avec tant d'amour qu'il m'est impossible de m'en séparer. D'autant plus que c'est ma vie même qui me lie à elles par des liens indissolubles. Volume 24, 6 août 1928. Texte à relire et à méditer tellement il est fort et profond. Volume 23 de novembre 1927. Tu peux par conséquent comprendre que le bien produit par la volonté humaine, bien qu'il ne puisse pas former le jour, est cependant toujours un bien pour l'homme, et les créatures reçoivent ce bienfait de la lumière dans la nuit de la volonté humaine. Elle leur est utile pour ne pas mourir dans l'épaisse ténèbre du péché. Ces lumières, bien que petites, leur indiquent la route, leur font voir les dangers et attirent ma bonté paternelle sur ceux qui voient qu'ils peuvent se servir de la nuit, de leur volonté humaine, pour former au moins de petites lumières qui leur indiqueront la voie du salut. Je repense encore à l'évangile des Vierges, là, que tu nous as lu tout à l'heure. C'est exactement cela qui attira sur Adam notre tendresse et notre bonté paternelle. Il comprenait ce que signifiait la vie dans notre divine volonté, alors que dans ses actes, petits et grands, coulait notre vertu créatrice qui les revêtait du soleil du fiat éternel, qui étant soleil, avait la vertu de créer autant de soleil qu'il le voulait. Se voyant privé de cette force créatrice, Adam ne pouvait plus former de soleil. Le pauvre essaya tant qu'il put de former de petites lumières, voyant la grande différence qui existait entre son premier état et celui qui suivit le péché. Sa douleur était si grande qu'il ne sentait mourir à chacun de ses actes. Volume 23 de novembre 1927. Ah, ça marche pas. L'homme qui n'agit pas dans l'unité de mon fiat reste en bas,
car elle n'a pas la force de monter. Ses œuvres n'ont ni la force de se communiquer, ni celle de s'élever. Rien par nous-mêmes, nos frères et sœurs, rien par nous-mêmes. Les courants sont fermés, vides de lumière. C'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui parle. Si tu connaissais la différence entre l'âme qui opère dans l'unité de ma volonté et celle qui œuvre en dehors, même en faisant le bien, même en faisant le bien, tu ne ferais pas la moindre chose en dehors de ma volonté, même au prix de ta vie. Volume 22, 17 juin 1927. Je vous rappelle aussi cette formule, un seul instant vécu dans ma volonté vaut plus que tout le bien que tu pourrais faire dans la vie entière. Tome 11. Chantal, tu nous nourris tellement, c'est fort, c'est puissant. T'as encore quelque chose à dire ce soir, là, tu crois? Je veux dire que j'ai insisté beaucoup sur la différence entre ces actes faits dans la divine volonté et en dehors. Et je pense que j'avais choisi plusieurs extraits. J'en ai enlevé qu'un seul parce que je les trouvais trop forts, trop Oui, importants. oui. Merci Ramon de nous avoir tout dit ça. Donc, comme disait notre Seigneur, tu ne ferais pas la moindre chose en dehors de ma volonté, même au prix de ta vie, même au prix de notre vie. Nous devrions tout faire dans la divine volonté. Cela peut être un appel à être martyr, sinon un appel à mourir à soi-même. Ce qui est nécessaire pour renaître dans la divine volonté, comme le Seigneur l'a déjà dit il y a 2000 ans, celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Matthieu chapitre 10 verset 39. Et dans la divine volonté, nous retrouvons notre vie déjà ici sur terre. Et Jésus nous dit aussi, ma fille, dans ma volonté, il n'y a ni mort ni avortement. La personne qui vit dans ma volonté a comme vie ma volonté. Même si elle se sent mourir ou morte, elle est toujours dans ma volonté. Celle-ci la fait ressusciter à chaque instant à une vie nouvelle, à une beauté nouvelle, à un bonheur nouveau. Ma volonté la garde petite, bien que grande, petite, bien que forte, petite, bien que belle. Ma volonté la garde toujours nouvelle-née, de sorte qu'elle n'est rien d'humain, mais que tout en elle soit divin. Ainsi sa vie est ma volonté uniquement. Elle réalise tous mes desseins en n'en laissant échapper aucun. Tu seras comme la goutte d'eau dans l'océan ou le grain de blé dans un amoncellement de blé. Même si la goutte d'eau ou le grain de blé semble annihilé, personne ne peut leur enlever l'existence. Par conséquent, n'aie aucune crainte, n'hésite pas à perdre ta vie pour n'avoir que ma volonté comme vie. Volume 18, 24 janvier 1926. Et notre vie, on peut dire que notre vie personnelle est terminée. C'est ce que Jésus dit dans le volume 12, le 19 mars 1920. Ma fille, quand je t'ai demandé si tu consentirais à vivre dans ma volonté, tu as accepté en disant, je dis oui, non pas dans ma volonté, mais dans la tienne, afin que mon oui ait toute la puissance et toute la valeur d'un oui divin. Hein, c'est Louisa qui parle. Eh bien, sache que ce oui prononcé par toi existe et existera toujours, tout comme ma volonté. Là, c'est Jésus qui parle. Avec ce oui, ta vie personnelle a pris fin. Hein? Donc, notre vie personnelle prend fin, mais on n'a plus à se préoccuper de nous-mêmes. C'est ce qui est parfait. Et oui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est vraiment la résonance de cette phrase, là, c'est incroyable. Oui, 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 ma sœur, excuse-moi. Et notre vie devient la divine volonté qui nous donne l'infini et tous ses mystères. Eh oui. Jésus leur répondit, il nous parle, sœurs et frères, ce soir, à vous il est donné de connaître le mystère des royaumes des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera. On prend, Seigneur, on prend. Et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Celui qui croit savoir, celui qui sait tout, qui ne peut plus avancer dans la connaissance divine parce qu'il maîtrise Dieu. Ça, c'est dans Matthieu 13,
11, 12. Dans le livre du ciel, Jésus explique, volume 6, 14 janvier 1906. Ma fille, celui qui vit dans la sphère de ma volonté se trouve dans la demeure de toutes les richesses, et celui qui vit en dehors de cette sphère se trouve dans la demeure de toutes les misères. Voilà pourquoi il est dit dans l'Évangile qu'on donnera à celui qui a et qu'on enlèvera le peu qu'il a à celui qui n'a pas. Logique. En fait, puisque celui qui vit dans la sphère de ma volonté se trouve dans la demeure de toutes les richesses, il n'y a pas à s'étonner qu'il soit de plus en plus riche de tous les biens. On prend Seigneur, on prend Seigneur. Pour celui qui vit en moi comme dans sa propre maison, est-ce que je pourrais me montrer avare, demande le Seigneur. Au contraire, ne lui donnerai-je pas tantôt une faveur, tantôt une autre, tantôt une semaine de vacances, jusqu'à ce que j'ai partagé avec lui tous mes biens? Bien sûr que oui. Par contre, pour celui qui se trouve dans la demeure de toutes les misères en dehors de ma volonté, sa propre volonté est par elle-même la plus grande des misères et la destructrice de tous les biens. Il n'y a donc pas à s'étonner que si cette âme a quelques biens, des biens sans contact, sans SANS, contact avec ma volonté, ces biens lui soient enlevés puisqu'ils lui sont inutiles. Ah, notre Seigneur est clair et net. Volume 6, 14 janvier 1906. Comment ne peut-on pas voir la divine volonté dans les Saintes Écritures? Bon, ouais, alors là, le catéchisme de l'Église catholique est tout aussi clair comme de l'eau de roche, comme il en existe en Bretagne. Catéchisme 1043, numéro 1043, cette rénovation mystérieuse qui transformera l'humanité et le monde, la Sainte Écriture l'appelle les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Ce sera la réalisation définitive du dessein de Dieu de ramener toutes les choses sous un seul chef, le Christ, les êtres célestes comme les terrestres. Éphésiens 1,10. Cette rénovation mystérieuse, nous la connaissons et nous la ferons connaître pour que vienne cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux, pour que le désordre devienne l'harmonie dans la divine volonté. Volume 13, 1er mai 1921, évidemment, un simple acte de la volonté humaine met le désordre entre le ciel et la terre et entraîne de la dissemblance entre le Créateur et la créature. Un seul acte, un seul acte, il dit. Hein. Au contraire, pour la personne qui vit dans ma volonté, tout est harmonie. Ces choses et les miennes sont au diapason. Je suis avec elle sur la terre, elle est avec moi au ciel. Nos intérêts sont un, nos vies sont une, nos volontés sont une. Remarque que la création n'a en rien été coupée de ma volonté. Remarque que la création n'a en rien été coupée de ma volonté. Les cieux sont toujours bleus et pleins d'étoiles. Bon, cette nuit, c'était magnifique. Le soleil déborde de lumière. Aujourd'hui, c'était magnifique en Bretagne et de chaleur. Toute la création en est parfaite harmonie. Une chose appuie l'autre. Une chose appuie l'autre. Toutes mes œuvres se tiennent, il dit dans un autre extrait, mais chaque œuvre s'appuie sur le... La création est toujours belle, fraîche et jeune, ne vieillit jamais et ne perd rien de sa beauté. Merci pour les roses, Seigneur, et le raisin qui arrive en ce moment. Chaque jour, elle les pêche de plein vent. Chaque jour, elle semble devenir plus majestueuse, offrant un doux enchantement à toutes les créatures. C'est vrai, l'homme aurait été ainsi s'il ne s'était pas retiré de ma volonté. L'homme aurait été ainsi s'il ne s'était pas retiré de ma volonté. Les âmes qui vivent dans ma volonté sont les nouveaux cieux. Oh là 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 là, je reprends ça. Les âmes qui vivent dans ma volonté sont les nouveaux cieux, les nouveaux soleils, la nouvelle terre en pleine floraison. Volume 13, 1er mai 1921. Les âmes qui vivent dans ma volonté sont les nouveaux cieux, les nouveaux soleils, la nouvelle terre en pleine floraison. Volume 13, 1er mai 1921. Voilà la première partie de ce cénacle que nous a concocté ma sœur Chantal, qui nous réserve d'autres parties. Merci, ma sœur Chantal, parce que ben oui, tu as bien fait de partir sur Paul et la divine volonté. Il y a une telle fusion, une telle correspondance entre les propos de Paul. On relit Paul dans la divine volonté, c'est un pur régal, quoi. C'est l'infusion, c'est l'osmose. Mais d'ailleurs, j'aurais peut-être aussi, si on a le temps, de lire un extrait de Paul, en fait, des leçons de Paul qui ont été dictées par l'Esprit Saint à Maria Valtorta. Parce que là, c'est encore plus frappant. Mais si on a le temps, peut-être après les interventions D'accord, d'accord. Ben oui, de oui, nos invités. bien sûr. Super. Merci en tout cas.
Eh bien oui, oui, nous pouvons avoir un petit échange avec nos frères et nos sœurs, si vous le souhaitez, en mettant une petite main jaune. Ça a été dense ce soir, c'est sûr, hein. Ça a été du costaud, mais voilà, on a. Sœurs et frères, je vous rappelle que notre sœur Chantal était dans le New Age il y a très peu de temps, hein. Elle entame ses études en théologie, hein. Comme quoi le Seigneur, quand il décide de... Boum, ma sœur Denise. Ma sœur Denise. Voilà, déjà bonsoir à tout le monde. Bonsoir Euh, Denise. Bonsoir. euh, Quand tu as parlé, Ramon, des voies, les voies de communication du Seigneur pour nous, Oui, je peux dire qu'avant même la naissance, on peut dire à l'instant de la conception, on a la volonté, la mémoire et l'intelligence déjà greffées en nous. oui, Parfois, on n'explique pas comment quelqu'un, sans avoir reçu d'éducation religieuse, il croit en Dieu. oui, Il y a quelque chose. Et d'ailleurs, saint Thomas d'Aquin parle de la loi naturelle oui, aussi, oui. qui est en nous. Il y a quelque chose en nous dès avant notre naissance. Et je ne sais pas si j'ai lu ça quelque part ou si c'est moi qui l'invente. Quelque chose me dit que quand le Seigneur crée l'âme à partir du néant, la première personne qu'elle a vue en face d'elle, c'est Dieu. Donc, sa mémoire reste imprégnée de son image, de sa beauté, de sa lumière, et son intelligence aussi y participe, Mm. tout comme sa mémoire, j'ai dit mémoire, intelligence Et et volonté. sa volonté de l'aimer. Oui, À oui, cet instant, je pense que l'âme, elle est saisie d'amour. oui, oui, Quand elle sort du néant, oui. elle est saisie d'amour pour son Dieu. Après, c'est vrai que l'environnement Ah oui, participe énormément à nous rapprocher ou à nous en éloigner aussi. oui, oui. Et comme tu l'as bien dit, c'est que parfois, c'est vrai, en se développant, en grandissant, tout dépend de nos fréquentations, notre éducation et notre environnement. On ferme ces voies Mm. pour certains, et puis pour d'autres, elles vont s'ouvrir de plus en plus aussi. Merci, ma sœur, pour cette belle méditation. Oui, 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 tout à fait. Nous avons l'ADN de Dieu en nous, moi, je pense tout à fait dès le départ. C'est vrai. Merci, ma sœur Denise. Ma sœur Colette qui veut prendre le relais, elle a raison. Prends le relais, ma sœur Colette, toi qui oses parler en ouvrant ton micro, c'est magnifique. En ouvrant ton micro, merci. Alors, merci Denise, parce que tu as dit exactement ce que j'allais dire. Mais comme j'ai envie d'être reconnue, ben, je vais le répéter. Alors, il y a une phrase alors immédiatement pour moi, c'était une pépite qu'a prononcée Chantal le 21 décembre 1899 dans le tome 3. L'âme possède la pureté, l'âme qui possède la pureté garde en elle la splendeur première que Dieu lui a donnée Mm. au moment de sa création. Et donc, c'est ce qu'on appelle la Memoria Dei de Saint-Augustin, c'est que alors on sort pas du néant, Odile, on sort du cœur de Dieu, on sort d'un projet d'éternité, de cœur de Dieu, on arrive, et quand le petit spermatozoïde est rentré dans l'ovule et qu'il y a la première cellule, on a fait l'expérience de l'amour de Dieu absolument parfait, et on a dit oui. C'est ça qui est extraordinaire. On a dit oui et on a tous la mémoire de l'amour parfait. Et là, c'est la question qui me passionne toujours avec Chantal. C'est une amie, mais je suis très intéressée de son amitié. Parce que comment le New Age se situe quel est l'apport de cette animation de l'embryon avec des personnes qui pratiquent avec toute leur générosité le New Age. Et là, un jour, vous l'avez dit, le premier péché d'Adam, c'est d'avoir douté de l'amour. Donc, dans les trois vertus, l'amour, l'intelligence et la volonté,
L'amour, alors c'est là où j'ai tellement eu de mal là, ces dernières semaines. L'amour avec Dieu, c'est un amour d'altérité. Mhm. C'est-à-dire qu'on est une personne à part entière. On n'est pas un autre Jésus ou un autre. C'est une manière de parler, mais on est d'abord dans une altérité. Et dans cette altérité, les trois mémoires, la volonté, l'intelligence, l'amour, c'est la relation, c'est se reconnaître créature. Et dans le New Age, il y a toujours une exacerbation de l'intelligence, une exacerbation du ressenti. C'est pour ça qu'on ouvre tous les chakras, une hyper accueil, une hyper... Parce que on a un tel mémoire de l'absolu, on se trompe de l'endroit où on exerce cette énergie, ce qu'on appelle l'énergie spiritualiste, et pas l'énergie du Saint-Esprit, parce que l'énergie du Saint-Esprit, c'est justement cet amour qui fait que les rois mages, ils avaient toutes ces connaissances, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à genoux devant un bébé. Et donc, dans le New Age, on sent cette espèce de tension qu'ils ont, mais ils sont pas à genoux. Ils sont complètement grisés par l'impression qu'ils aident réellement, et ils aident réellement, mais dans une exacerbation. Vous dites, on dit l'ego et tout ça. Voilà. Donc, je ne veux pas perdre ma vie pour Jésus. Je veux être la personne que Jésus a voulu de toute être éternité. Je lui réponds debout qu'il est mon créateur, mais je suis Colette à part entière. Et pourquoi ce n'est plus ma volonté? C'est simplement que ma volonté, elle devient amour. C'est-à-dire, je me suis construite sur des défenses. C'est exactement après l'âme spirituelle, le péché originel, le péché transgénérationnel, le péché de notre famille. On s'est construit pour survivre avec notre volonté. Et à un moment donné, Dieu nous montre qu'on n'est rien, c'est-à-dire il y a un reset, il nous fait renaître. Mais à ce moment-là, c'est une renaissance où on a des actes d'amour qui ne sont plus blessés, qui sont plus blessants, mais qui sont une espèce de joie quand on le pose. Voilà. Donc, je suis contente parce que j'ai réuni grâce à Odile qui m'a donné le courage de le dire. Donc pour moi, enfin je sais pas, et c'est aussi une question à Chantal. Comment tu es sortie du New Age? À quel moment tu t'es mis à genoux devant un bébé, quoi? Est-ce que c'est ton bébé que tu as attendu et que tu nous as partagé? Mais c'est ça, quoi. C'est la relation corps, la relation d'amour d'un bébé. Voilà, c'est tout. C'est Ben, fini. en fait, je crois que j'étais vraiment déjà amoureuse de Jésus. Exact. Mhm. Alors, c'était finalement facile pour moi d'en sortir. Mais je trouve ton intervention vraiment super parce que ça résume vraiment beaucoup de cénacles. En quelques lignes, tu résumes vraiment beaucoup de cénacles. Ah oui, Et bénissons le réveil de notre sœur Colette, bénissons. voilà. Mais moi, en fait, je résumerais le New Age comme, en fait, c'est l'amour de soi qui est exacerbé par rapport à l'amour de Dieu. Mhm. C'est vraiment plutôt sans le savoir, sans en être conscient, c'est l'amour de soi qui est recherché, mais c'est caché, mais je pense que c'est vraiment ça parce qu'en fait, ils se disent toujours il faut se centrer, faut être centré, c'est toujours par rapport à soi, c'est toujours le travail sur soi. Donc c'est la recherche c'est l'amour de soi finalement qu'on recherche. Et le Seigneur nous dit totalement l'inverse. Ah, ça, on l'a entendu ce soir, hein? On l'a entendu ce soir, sortir de soi pour rejoindre le Seigneur. Oui, tout à fait. Ouais. Merci, mes sœurs, pour ce recadrage et ce passage par le New Age qui embarque tellement de personnes en ce moment, c'est sûr. Hein, vous pourriez d'ailleurs, Colette et Chantal, un jour, vont nous faire peut-être un topo beaucoup plus, oui, effectivement, plus élargi là-dessus. Chantal, tu nous prépares quelque chose d'ailleurs, je crois, là-dessus, non? Je parle de manière écrite, non? Voilà. Bon. Oui, Ouais, ouais. avec l'aide de Colette d'ailleurs. Avec l'aide de, mais c'est important, ouais, c'est important. Il y a tellement, voilà. Mais c'est de trouver le temps. Eh oui, ben oui. Merci, messieurs. Mais Colette, bénédiction, ma sœur Colette. Bénédiction. Que Dieu te bénisse.
Est-ce que quelqu'un d'autre va intervenir, sœurs et frères? Ne vous laissez pas impressionner par la virtuosité de notre sœur Colette. Allez-y, hein. Ou alors, nous méditons ces choses en nos cœurs avant. Ah, si, il y a Sabrina. Mais oui, ma sœur Sabrina. Vas-y. Bon, alors, euh, j'ai noté deux choses simples. Faire tout avec Jésus en charité, en amour, et tout faire pour le Seigneur. Hmm. Tout faire en action de grâce pour le Seigneur. C'est de Colossiens, je crois. D'ailleurs, j'avais noté ce verset, il est chez moi et parfois je le relis et bon, il est dans la pièce à côté, mais voilà, tout faire avec le Seigneur, euh, euh, se pardonner si on a des reproches à se faire, se pardonner les uns les autres, tout faire. Ah oui, il y a aussi ensemble dire des hymnes, Oui, des psaumes, des actions de grâce. grâce, oui. Et alors, je suis toujours étonnée parce que dans l'Église, je m'attendrais à ce que les uns avec les autres, et moi-même en premier, je pratique cela avec mes frères et sœurs, mes frères et sœurs paroissiens, paroissiennes. Et en fait, non, on le fait pas trop, ni moi non plus d'ailleurs. Et quand j'essaye de le faire, ça, bon, je sais pas, ça suit pas. Alors voilà, donc ce que j'ai retenu, faire tout, C'est Colossiens, Sabrina, 3, 23. voilà, Tout faire voilà, pour le Seigneur, oui. voilà. Donc, et pour cela, eh bien, évidemment, là, je l'ai noté, j'ôte le caillou de ma volonté et j'entre dans la divine volonté. J'entre en Dieu et grâce à son amour, à sa volonté à lui, je vais pouvoir tout faire dans l'amour. Oui, oui. Amen. 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 Mais oui, oui. Et si tu parles là ce soir, c'est parce que tu parles en Dieu, que Dieu te donne te parler, et Dieu te donne ce souffle et cette respiration et cette voix, et permet cette action de grâce. On est en pleine démonstration, là, on est en pleine illustration, on est au premier degré, on est en Dieu, avec Dieu, et on est réunis en Dieu là ce soir. C'est peut-être un peu plus harmonieux que dans nos paroisses, parce qu'il y a un peu plus de combat dans nos paroisses. Mais ce soir, en tout cas, il y a une forme d'unité qui est voulue, comment dire, possible grâce à Dieu qui nous prend chacun et chacune dans ce cénacle. Ouais. Merci, Amen. merci, ma sœur Sabrina. Mais oui, merci. Tu as raison, hein, il faut rester, dans Jésus ne cesse de le répéter dans la divine volonté, ma volonté, je suis simple, il est la simplicité. Voilà. Il faut rester simple, hein, et demander simplement à Seigneur, viens vivre, viens agir en moi, viens tout faire en moi, mais voilà, occupe-toi de la chose, moi je te laisse faire. Il faut être aussi simple, aussi basique que ça. Je te prends au pied de la lettre, mon Seigneur. Vas-y, prends-moi, je suis ton tabernacle vivant, je suis ton hostie vivante. Viens faire ta cuisine en moi, moi je laisse faire. Je laisse faire. Voilà, je te prends au mot. Merci, ma sœur Sabrina. Est-ce que quelqu'un d'autre veut. Oui, 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 merci à notre sœur Chantal, ça c'est sûr. Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Merci, Sabrina. Veut intervenir? Nous en restons peut-être là. Chantal, tu voulais nous lire un petit extrait de Valtorta. Oui, voilà, ben c'est dans leçon sur l'épître de Saint Paul aux Romains. Oui. Donc, l'Esprit Saint qui a dicté ces leçons à Maria Valtorta. Fabuleux. Et justement, en parlant de d'hostie vivante, Oui. ça fait une belle transition, vous allez voir.
Donc, c'est la page 191 de ce livre. Ainsi donc, celui qui, par amour de son âme, veut lui donner la vie éternelle et bienheureuse, doit haïr sa chair et aimer même les persécutions et les infirmités qui détruisent la matière. Il doit pousser son amour jusqu'à aimer la croix, de n'importe quel genre de martyr, matériel ou spirituel. Il doit aimer la croix qui détache de la terre et qui soulève vers le ciel dans une élévation mystique, dans une messe du chrétien vraiment formée, messe qui transforme l'homme en hostie, une petite hostie désireuse d'être consumée avec la grande hostie. Jésus Eucharistie, messe qui transforme l'homme en un sacrifice eucharistique de propitiation, d'imploration de latrie. Donc, il poursuit un peu plus loin. Dans sa brûlante douceur, le martyre de l'amour n'est pas moins consumant que celui de la douleur. Oh, l'adhésion absolue et continuelle de la créature qui s'est donnée à l'amour, qui s'est donnée à la très sainte volonté de Dieu. De ses libres volontés de créature humaine, elle ne garde qu'une seule, celle de faire ce que Dieu veut, celle de faire ce que Dieu, vivant dans les âmes qui aiment et familier avec elle, leur indique, leur ordonne ou leur propose de faire. Cet amour obéissant, actif, constant, met la vie divine en vous et achève de compléter votre identification avec Dieu, qui est amour en plus d'être esprit, comme votre âme, elle aussi, est esprit. Ah, Voilà. amen. Ça rejoint ce que tu disais tout de suite. J'ai lu cette semaine, je n'avais pas fait attention à cette expression, enfin, mais elle n'était pas apparue dans le livre du ciel. Jésus dit, la divine volonté est une extase. La divine volonté est une extase. C'est-à-dire que tu viens de le dire, elle soulève même la croix, elle nous fait monter, quoi. La divine volonté est une extase. Vivre dans la divine volonté, c'est vivre en extase. Ça peut énerver certains, ça peut énerver. Oui, mais c'est ça. Mais oui, 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 oui. Il y a la croix, mais après, il y a la résurrection. On monte, hein, on monte, voilà. Et le Seigneur, il veut que la vie des bienheureux, elle soit déjà sur terre. Fantastique. Merci, 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 merci. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Bon, ma sœur, tu nous prépares une suite, alors peut-être pour la semaine prochaine, on verra. Oui, tu as besoin. Ouais, peut-être pas la semaine Bon. prochaine parce que Non, 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 mais je voulais te laisser le tu pouls. es déjà prêt de toute façon Moi, et je ça suis prêt semble pour un Marthe, assez intéressant. Marthe Robin, Louisa Picaretta. Je prendrai la défense de ma sœur Marthe Robin. J'annonce déjà la couleur, hein, parce qu'elle dégueule. Vous savez, le paradoxe actuellement, c'est que Louisa Picaretta a plus d'assurance que notre sœur Marthe Robin avec les nihil obsta, imprimatur, non obsta, alors que notre pauvre Marthe Robin, elle se fait dézinguer dans son église à tout niveau. J'y reviendrai la prochaine fois si ma sœur Chantal me laisse le pouvoir, mais sauf si elle me dit lundi, Ramon, j'ai la suite que je dois donner vendredi prochain, et là je m'incline, car c'est une femme très volontaire, très autoritaire, mais de l'autorité. Sœurs et frères, merci pour votre part. Alors, je vous rappelle que pour nous rejoindre, vous avez noté, hein, pour les gens qui sont arrivés en retard, il y a plus de Noun Armor, c'est Gabrol, Gabrol, 2235, gmail.com, Gab comme Gabriel, Roll comme Roland, ça me rappelle quelqu'un, ça, tiens, 2235 @gmail.com. Ça va, Marie-Claire, tu as eu le temps de noter, je te vois faire attention là, oui. Ah, mais Oui, 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 ça va, Gabrol, oui, d'accord. Gabrol, pas Merci. Gavroche, hein, Gabrol, attention. Voilà. Et puis, vous dire que la semaine prochaine, si vous êtes là, si vous le souhaitez, mercredi à partir de 20h, nous avons un cénacle lecture que vous commentez comme vous le souhaitez. Et puis, on se retrouvera donc vendredi prochain. Ce sera déjà le 20 septembre pour un cénacle. Nous verrons soit Marthe Robin Louisa, soit poursuite de la Sainte Parole à la lumière de la vie de volonté. Nous en discuterons en commission décisive et expectative avec ma sœur Chantal. Que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, plein d'amour, de tendresse, vous nous entoure, nous enveloppe et nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, Seigneur Jésus. Amen. Nous te bénissons. Amen. Encore une fois, Bye bye.
Nous nous réjouissons du fait que nous t'avons réjoui, nous t'aimons par ton amour, nous te louons par ta louange, nous te chantons par ton chant, nous te prions par ta prière. À bientôt. Et puis Jean-Bernard, je profite de sa présence ici pour le saluer parce qu'il a presque terminé les résumés des livres du ciel. Il vient de m'envoyer le 34e, il lui en reste plus que 2. Soutenez-le dans sa force énergétique, car plus ça avance dans le livre du ciel, plus c'est du concentré, plus c'est énorme, et il doit faire des choix drastiques. Voilà. Merci Jean-Bernard, sois béni. Est-ce que tu dors, Jean-Bernard? Non, 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 mais le choix des textes et le tri, c'est vraiment une croix parce que c'est vraiment difficile parfois. Même parfois, une seule phrase, on pourrait faire un cénacle sur une phrase, quoi. Et parfois, je suis obligé de trier parce que, voilà. Parce que déjà, Ramon me dit, c'est déjà long tes résumés. Ah ouais, 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 ouais. On est sur un nombre imposant de pages et oui, 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 ça, oui, mais bon, moi, ça me fait, ça monopolise, c'est de la cuisine entre nous, quoi, une bonne journée d'enregistrement avec des pauses, mais ça me permet de lire d'une autre manière le livre du ciel. C'est un cadeau, hein, c'est un cadeau. Oh là là, oh là là. Ouais. Merci, mon frère Jean-Bernard. À bientôt, les amis.